Salutations tête de naze, je suis le chef et bienvenue dans Mini Menu Manga et aujourd'hui on va parler de l'adaptation animée du manga Barakamon. Barakamon, littéralement avoir la pêche, est un manga de Satsuki Yoshino prépublié dans le magazine Gongan Online de Square Enix au Japon et publié en France depuis 2012 par Ki-Un. Le manga vient d'être adapté en animé par le studio Kinema Citrus et est diffusé chez nous sur le site de simulcast Crunchyroll et c'est de quoi nous allons parler aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, il faut quand même que je t'explique de quoi ça parle. Ouais, sinon ça sert à rien d'en parler. Seishu Honda, prodige de la calligraphie très prometteur, a, à cause de son tempérament et de son arrogance, mis sa carrière en péril après avoir cogné sur un conservateur de musée qui critiquait son travail. En guise de punition, son paternel l'envoie s'exiler sur une petite île paumée afin qu'il puisse se ressourcer et réfléchir sur sa connerie, et aussi travailler sur sa calligraphie. Problème, les habitants de l'île, bien que jovial et chaleureux, sont un petit peu envahissants et l'empêchent de se consacrer à 100% à son art. Ce manga est vraiment hyper méga cool, c'est un manga qui parle avant tout des artistes et des épreuves qu'ils traversent. Qu'est-ce que c'est de créer, qu'est-ce que c'est l'inspiration, qu'est-ce que c'est de se lancer à fond dans sa passion pour réussir. Bakuman abordait ces sujets-là aussi, mais d'une manière beaucoup plus technique, très académique. Dans Barakamon, c'est plus imagé, plus basé sur l'émotionnel, c'est plus abordé comme dans un manga de sport. Hajime no Hippo par exemple, va se servir de ce qui se passe dans la vie quotidienne d'Hippo pour l'aider à comprendre son sport, chaque leçon de vie est une leçon de boxe et vice versa. Et bien dans Barakamon c'est exactement ça, mais appliqué à l'art. Le héros au contact des habitants de l'île va réapprendre à apprécier la vie et à s'amuser, et parallèlement réapprendre à aimer son art, et à s'amuser en le pratiquant. C'est drôle, c'est intelligent, c'est très prenant, et quand t'es artiste toi-même ça te file la patate et ça te motive à continuer de progresser. Et bien l'anime fait exactement la même chose mais en mieux, et déjà grâce à la réalisation, elle est vachement super bien. Bon je sais que je dis toujours que la réalisation est superbe, mais là je déconne pas, c'est vraiment, depuis que j'ai recommencé les animés de l'été, c'est un des animés les mieux réalisés avec Aldo Noah Zero et Terror in Resonance. Bientôt sur vos écrans. C'est très dynamique, très entraînant et en même temps il y a des moments très contemplatifs magnifiques. Les seiyuu sont excellents, souvent, même si au Japon ils sont toujours très bons, j'ai toujours un petit moment d'appréhension où je suis un petit peu dérouté parce que c'est pas la voix que j'entends quand je lis le manga. Du coup ça me demande un petit temps d'adaptation. Je sais pas si ça te fait ça aussi ou même si tu vois ce que je veux dire, mais enfin bref. Et là quand j'ai entendu les personnages j'ai fait putain mais ça sonne trop mieux que dans ma tête, c'est vraiment rare que ça me fasse ça. Ils sont vraiment trop balèzes ces putains de japonais. Le défi quand tu fais un manga dit tranche de vie c'est de rendre le quotidien passionnant. Et ce manga y arrive très bien, notamment par son découpage et ses dialogues. Et c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur à faire en manga, notamment en planche. Et l'anime réussit à faire ça encore mieux, mais c'est normal parce qu'un anime bénéficie d'artifices qu'un manga n'a pas, notamment les effets sonores. Et attention, je ne parle pas ici de musique, je parle bien de l'ambiance sonore. Par exemple, il y a une scène qui m'a vraiment marqué, c'est la première scène de l'épisode 1 où tu vois le personnage principal en train de calligraphier. Tu ressens vraiment tous les sons du pinceau qui sur la toile, t'entends l'encre de Chine qui clapote, t'entends ses pieds qui touchent le parterre, t'entends ses fringues qui froissent et tout. T'as vraiment l'impression d'être avec lui en train de faire sa calligraphie, c'est très immersif. Et tout au long de l'animé, t'as des sons comme ça, quand il est dans la campagne, t'entends des cigales qui crissent, des tracteurs qui roulent, des oiseaux qui machin. T'entends l'eau clapoter de la mer, c'est vachement bien foutu, il y a vraiment un vrai travail sur l'ambiance sonore que j'ai pas vu dans un autre animé depuis un petit moment, et c'est vraiment bien foutu. Les musiques pareil, il y en a pas beaucoup mais elles tapent, c'est souvent des petites balades très jolies à écouter. Pour ce qui est des openings et endings, là par contre on frise le génie, l'idée est toute conne mais c'est tellement beau, et là je te parle même pas de la musique mais je te parle des graphismes, graphiquement c'est magnifique. Ils ont pris le thème de la calligraphie et ils en ont fait un clip musical, mais qui te raconte quelque chose, c'est très imagé et visuellement c'est super balèze. Super balèze, ce sera le mot de la fin. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour un nouveau mini menu manga.